Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'août des personnes nées sous le signe de la Balance. Et on commence cette guidance par le tirage des énergies générales pour le mois d'août avec le tarot d'Honora. S'il vous plaît, quelle est l'énergie qui va accompagner les personnes nées sous le signe de la Balance pour ce mois d'août 2025? J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation, avec ce que vous vivez actuellement. Je vous conseille donc de visionner les guidances de vos autres signes, ascendant lunaire et vénusien, qui peuvent influencer. Oh bah dis donc, aujourd'hui c'est compliqué. Pardon. Qui peuvent donc influencer de façon plus intense vos énergies actuellement. La carte de la justice. Alors, ici on parle bien évidemment de justice, le fait de chercher un équilibre, on voit d'ailleurs c'est votre signe, la Balance. La recherche d'équilibre, donc là on est vraiment dans vos énergies. On cherche l'équité, on cherche la vérité, l'honnêteté. Il y a aussi peut-être une notion de loi, d'autorisation, d'administration. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce mois d'août, mais si ça résonne avec vos projets, c'est parfait. On parle de besoin d'objectivité, de peser le pour et le contre aussi, d'équilibrer les choses. Peut-être que pour ce mois d'août, vous avez simplement besoin de retrouver vos énergies, c'est-à-dire l'équilibre. Je la place ici, elle va nuancer toute la guidance. Hop, et on poursuit tout de suite avec un tirage avec le tarot, tirage des énergies financières, matérielles, carrière et professionnelle ou activité si vous n'êtes pas en poste, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, attendez, je vais juste me réorganiser pour pas que ça me gêne pour le tirage. Voilà. S'il vous plaît. Tirage financier, professionnel, matériel ou le plan des activités pour les personnes du signe de la Balance. Hop là. Hop, parfait, merci. Tirage en 9 cartes. Ok. Et ben dis donc. Ok. Alors attendez, celle-ci, j'ai un peu cafouillé, elle n'est pas vraiment... Ah bah celle-ci par contre oui. C'est pas vraiment retourné, j'aime quand ça... Et ouais, attendez, on va y arriver là. Voilà. S'il vous plaît. 3 cartes pour les balances, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2025. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances. Merci. Alors, on a le pendu et j'ai la 2 de denier qui est sortie avec.
On est pas mal. Alors, je vais juste mettre ça ailleurs. Donc ces deux cartes-là sont sorties en même temps, donc je les garde, hein, exceptionnellement. On commence avec la première ligne. Le 6 de denier, le roi de bâton et le 10 de coupe. On parle ici d'équilibre dans les échanges, d'aide, peut-être une aide qui va vous être apportée. On parle de leadership également, de vision claire, de quelqu'un de charismatique ou d'un projet qui avance grâce à l'action, grâce à l'ambition, grâce au charisme, à une vision claire. Hein. Ici, on parle d'accomplissement. C'est une très belle carte, le 10 de coupe. On parle donc d'harmonie, de satisfaction sur le plan relationnel, mais aussi financier et émotionnel. Avec les couples, nous sommes dans l'émotion. Donc ici, il y a un très bel équilibre entre la reconnaissance, le leadership bienveillant. Alors, soit c'est votre énergie ici, vous êtes reconnu pour votre charisme, votre capacité à motiver. Peut-être que vous êtes manager, vous êtes responsable d'une équipe. Hein, et vous êtes reconnu dans ce poste. Vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes dans l'aide, dans la générosité. Ou alors ça parle d'une autre énergie, d'une énergie d'un manager que vous trouvez bienveillant, que vous trouvez généreux, que vous trouvez équilibré dans sa façon de manager. Et cette personne vous aide en fait dans votre milieu professionnel, activité, bénévolat, carrière. Prenez comme ça vous parle évidemment avec ce que vous vivez actuellement. Ou alors on peut parler d'un projet professionnel qui est passionnant pour vous, qui est très fédérateur. Hein. Vous avez ici une satisfaction vis-à-vis soit de votre carrière, de ce projet professionnel, de cette activité. Hein. Pour une lecture un peu plus financière avec ces trois cartes, soit ici on parle d'aide, très clairement, d'un bonus, d'une prime, ou d'une répartition plus juste. Hein. Vous travaillez, vous êtes en poste, il y avait un déséquilibre au niveau des revenus, et là, ça va être réajusté, par exemple. Donc on parle vraiment d'abondance ici qui est partagée. On ne parle pas d'accumulation solitaire, on parle de partage. Ou troisième option, vous décidez d'utiliser vos économies, votre argent, pour créer votre cadre de vie épanouissant. Vous faites une dépense pour améliorer votre cadre de vie. Ici, valet de coupe, 6 de coupe, chariot. On parle ici d'une nouveauté, d'une créativité. Donc peut-être en lien avec cette dépense. Quelque chose qui me parle ici de passé souvenir, retour à quelque chose de familier. Et là, on parle d'avancement avec détermination, ou d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être que cette dépense est en lien avec un voyage, par exemple. On parle ici de progression. Hein. Les trois cartes ensemble me parlent d'un projet, d'une activité qui ravive chez vous une passion ancienne ou un talent du passé. Si vous aviez changé, par exemple, de travail, vous revenez peut-être à la source, mais je veux dire à un ancien travail, par exemple. Ici, on vous dit, c'est une des deux arcanes majeures de votre jeu, donc très importante, on vous dit ici que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez confiance dans un domaine créatif, relationnel ou humain. Peut-être le retour dans une ancienne structure, un ancien travail, peut-être un métier oublié,
qui n'existe quasiment plus, je ne sais pas. Ce sont des exemples, bien évidemment. Il faut remettre ça, c'est pas un tirage personnel, hein, c'est un tirage général. Donc, je donne le maximum d'exemples. Mais remettez évidemment cela avec ce que vous vivez, transposez. Hein. Mais cette fois, ce changement se fait avec une nouvelle maturité, avec une nouvelle passion. Pour une lecture plus financière de ces 3 cartes, je dirais que on parle ici d'un projet financier en lien avec une inspiration passée, un ancien désir, une ancienne opportunité qui pourrait aujourd'hui porter ses fruits. Hein. Le chariot indique peut-être une accélération des rentrées d'argent après une période peut-être plus floue. Hein. Ici, on capitalise sur une ancienne situation. Et enfin, 4 de bâton, reine de denier et le pendu et le 2 de denier ensemble. Alors, ici, on me parle de stabilité, de réussite, encore une fois, partagée. Donc, on est dans le partage avec vous, hein, les balances pour ce mois d'août. De fondation solide. On parle ici de sécurité matérielle, de gestion saine, de générosité. Et enfin, ici, d'une pause nécessaire, d'une période d'adaptation, hein, de jonglage avec le 2 de denier et de remise en question peut-être des priorités. Donc, on a des acquis solides. Peut-être un besoin de réévaluer votre position. Peut-être que vous avez un poste ou un projet qui est en suspension, où vous attendez une validation ici extérieure, où vous hésitez encore. Il y a un équilibrage ici qui est délicat pour vous. Soit, excusez-moi, vous hésitez entre 2 voies, soit vous êtes multitâche et vous avez plusieurs activités et vous jonglez avec plusieurs activités. Pour une lecture plus financière, là on vous dit que vous gérez très bien vos finances, hein, entre le 4 de bâton et la reine de denier. Mais actuellement, vous pourrez ressentir un besoin peut-être de réévaluer votre position. Hein. Peut-être qu'il y a un choix stratégique ici, soit pour stabiliser votre budget, soit pour stabiliser un investissement financier. Ici, vous protégez votre socle matériel, votre base financière. Mais on vous demande de prendre du recul et de bien évaluer, de bien, peser le pour et le contre. C'est la carte de la justice, peser le pour et le contre. Ça, hein, c'est la même chose. Hein. Avant de prendre une décision. Voilà. Donc, globalement, professionnellement, on avance ici vers beaucoup plus de stabilité, avec une belle évolution, je dirais peut-être de statut. Vous pouvez trouver de l'épanouissement ici, possiblement lié à des aspirations anciennes, hein, mais il faudra faire preuve, je dirais peut-être plus de souplesse. Hein. Il y a des blocages ici qui demandent du temps ou des ajustements. On avance de toute façon, peut-être pas de façon hyper rapide. Le chariot, c'est pas une énergie hyper rapide, mais c'est une énergie qui avance tout de même. Hein. Et financièrement, on a ici des flux équilibrés qui peuvent s'établir. Donc, vous pourriez peut-être recevoir de l'aide, comme je disais, un don, un héritage, une aide, obtenir un gain, une reconnaissance qui est méritée, mais il faudra gérer vos placements, vos investissements avec sagesse et patience, en évaluant bien ici le pour et le contre. Donc, l'argent circule, mais il y a encore des décisions qui devront être prises avec du sang-froid,
Surtout si vous avez plusieurs projets, là, visiblement, qui sont en parallèle, parce qu'il y a vraiment différentes énergies, hein, entre ici, enfin, les trois lignes ont des énergies, comme s'il y avait vraiment 3 projets différents, 3 idées différentes, 3 activités différentes, vous voyez? Voilà pour votre lecture financière, matérielle, activité et professionnelle. On enchaîne avec le tirage sentimental. Hop, j'ai oublié une carte. Avec le grand oracle de l'amour pour les énergies sentimentales globales pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Pour les balances, quelles sont leurs énergies, s'il vous plaît, sentimentales pour ce mois d'août? Signe de la balance, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais aller les piocher. Allez. J'en profite pour vous... Hop là. Oh bah on commence mal. Je disais donc, j'en profite pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et évidemment, cela fait grandir ma chaîne, cela m'encourage à poster encore plus de vidéos et ça me permet de continuer à vous partager toujours plus de guidance pour vous accompagner. Je vous invite également à me dire en commentaire s'il y a des sujets, des thèmes qui pourraient vous intéresser. Ça me permet évidemment de mieux vous accompagner et c'est le but de cette chaîne. Alors, normalement, elles sont toutes bien visibles pour vous. Ok. On commence avec ces 3 cartes-là. Oubli, crise et rencontre. On parle ici peut-être d'une page que vous avez tournée. Hein, d'un deuil émotionnel qui a été fait. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens avec ces trois cartes. Vous avez eu une épreuve, en tout cas, entre l'oubli et la crise. Il s'est passé quelque chose là, dans le domaine sentimental. Et pourquoi je dis que vous êtes sorti, ou vous allez en sortir, en tout cas, incessamment sous peu, c'est qu'il y a la carte de la rencontre. Hein, la numéro 1. La carte numéro 1, on recommence. Hein. Il y a un renouveau ici, il y a une nouveauté, une ouverture à l'autre, un début de lien, quelque chose qui change. On est en train, ici, pour vous, de se libérer du passé. D'un passé qui était assez lourd, visiblement, hein, entre la crise et l'oubli. On n'est pas dans des énergies très, très gaies, très positives. Ouais. On peut parler de rencontre, hein, simplement d'une nouvelle rencontre significative qui peut se présenter à vous. Hein. Mais là, je le ressens plus comme un renouveau chez vous. Comment dire, la reconnexion avec votre cœur, avec l'amour, avec vous-même, en fait. Pour les couples, ben, même chose, vous avez certainement passé ici une zone un peu de turbulence. Il y a quelque chose du passé, avec la carte de l'oubli, quelque chose du passé qui n'a pas été digéré et qui peut provoquer, encore actuellement, une crise. Hein. Mais, comme je le disais, la lumière au bout du tunnel, c'est cette rencontre. Alors, c'est une rencontre symbolique, hein, dans le cadre d'un couple, comme si vous pouviez vous retrouver autrement, hein, avec une énergie peut-être plus consciente, comme vous redécouvrir, pardon. Il y a du renouveau là pour vous, hein, après une période de turbulence, que vous soyez célibataire ou en couple.
Ici, on parle de jalousie, équilibre, puissance. Donc, alors la jalousie, c'est pas forcément à prendre au premier degré. On parle d'insécurité plus globalement, d'insécurité, hein, soit de ce... Bon, on parlait évidemment de jalousie, mais on peut parler aussi de comparaison. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, de vous comparer tout le temps avec les autres, ou votre autre. Ça peut être aussi les énergies de votre autre. On peut parler simplement de peur de perdre quelqu'un aussi, plus simplement. Là, on parle d'harmonie intérieure, de juste milieu. Encore une fois, vous avez la carte de la balance. Encore une fois, c'est incroyable. Hein. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. C'est très bien. Ce sont vos énergies, donc c'est très bien. Il y a une énergie ici de recentrage hein, pour les natifs de la balance. Donc on parle de stabilité émotionnelle, affective, puisque c'est un tirage sentimental. Et ici, on parle du fait de retrouver votre puissance, de magnétisme, d'intensité, d'une influence peut-être que vous avez sur vous et sur les autres. Pour les célibataires, soit vous êtes tiraillé ici, vous voyez, de chaque côté, entre désir intense pour quelqu'un et peur de souffrir, d'être trahi, peur de la jalousie, peur, voilà. Donc il y a un équilibre ici à retrouver et vous allez le retrouver. Il y a quelque chose de charismatique là qui se dégage entre l'équilibre et la puissance. Il y a une maîtrise de soi ici que vous allez retrouver ou que vous avez retrouvé. Et l'équilibre, elle est en plein centre du jeu. Vous l'avez peut-être déjà, au moment où vous regardez cette vidéo, vous l'avez peut-être déjà retrouvé. Et si ce n'est pas le cas, vous allez la retrouver. Le retrouver, pardon, cet équilibre. Ouais. Ici, vous attirez avec la carte de la puissance. Vous attirez, mais attention à ne pas vous laisser gouverner par votre peur ou par vos peurs ou par votre ego. Pour les couples, peut-être qu'il y a eu cette crise ici était due à de la jalousie, à la peur de perdre, des comparaisons, comme je disais, en tout cas une insécurité. Et ici, vous avez retrouvé votre point d'équilibre, hein, parce que votre lien est fort et puissant. Si vos énergies sont équilibrées et canalisées, vous arriverez à raviver la passion et à renforcer votre connexion. Et on finit avec 3 très belles cartes. Vous allez finir le mois en beauté. Sensualité, permission, promesse. Alors on parle ici évidemment de complicité charnelle, de plaisir partagé, de désir pour votre autre ou pour une personne. La carte de la permission, c'est simplement l'autorisation, je dirais, de l'univers à aimer, à ressentir quoi? Un engagement futur, des attentes partagées, des projets affectifs. Hein. Donc là, pour les célibataires, il y a carrément, complètement, une ouverture ici hein, qui est en train de se faire. Vous vous autorisez à espérer, à aimer de nouveau, à désirer, à ressentir, ou alors c'est une rencontre qui pourrait éveiller ce sentiment, ce profond espoir d'engagement ici. Il y a un éveil ici, un très bel amour, un très beau lien. Pour les couples, après cette phase de crise, de rééquilibrage, le fait d'avoir retrouvé votre puissance, la puissance du lien, vous avez une phase ici beaucoup plus douce qui s'installe, marquée par le désir de renouveau dans la relation. On se réconcilie, notamment avec l'intimité ici. On ose exprimer ses attentes, ses besoins. On se fait des promesses mutuelles qui renforcent la complicité. Donc c'est une période ici très favorable pour des engagements. Peu importe les engagements, un emménagement ensemble, un mariage, un pax, ou une officialisation de votre relation. En tout cas, il y a une étape qui est importante ici dans votre lien. Hein.
Globalement, résumé, pour les célibataires, on est ici en voie de guérison certaine. Hein. Vous êtes sur le chemin d'une véritable ouverture affective avec des rencontres puissantes ou une seule rencontre puissante, prometteuse. Parce que vous avez retrouvé votre puissance, votre équilibre et vous vous autorisez, vous ouvrez votre cœur avec cette carte de la permission. Un exemple, vous venez de faire une rencontre après une phase visiblement compliquée. Vous doutez peut-être encore de votre valeur ou peut-être de la sincérité de l'autre. Et en fait, cette personne vous offre un miroir de guérison dingue et une vraie construction à deux. Ouais. En milieu de jeu, là, vous avez la crise, l'équilibre et ok. C'est le résumé de ce tirage. Hein. Après une crise, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre bien-être, vous guérissez, vous retrouvez votre puissance et le feu est au vert, tout simplement. Pour les couples, pareil, mouvement de transformation ici dans la relation. Des crises ont peut-être secoué le lien, des peurs, des tensions, mais il y a un lien puissant, un amour ici puissant. Il y a un potentiel ici de stabilité, de régénération. Donc une vraie possibilité de repartir sur de nouvelles bases avec un rapport très équilibré, sincère, sensuel. Hein. Il y a certainement ici un dialogue à faire avec votre autre en profondeur pour clarifier les attentes ici, raviver le lien pour un engagement plus aligné et plus fluide. Voilà pour les énergies globales. On passe aux énergies, à la clarification de chaque situation. Donc je vais tirer 3 cartes, pas tout de suite, tirer 3 cartes pour les balances célibataires, 3 cartes pour les balances en couple et 3 cartes pour les balances en situation sentimentale compliquée. Je bats un peu les cartes. Et c'est parti. S'il vous plaît. 3 cartes pour les balances célibataires pour ce mois d'août 2025, s'il vous plaît. Hop, une. Encore 2, s'il vous plaît. Hop là, doucement. Voilà. Hop. Bah non, elle est revenue dans le paquet. Elle a failli sortir, mais non. Alors, j'installe d'abord les cartes. Hein, et on se retrouve après pour la lecture. Si ce passage ne vous intéresse pas particulièrement, vous pouvez passer directement, faire avance rapide en fait, et passer directement à la lecture des cartes. Parfait, j'ai mes 3 cartes. Hop. Quelles sont-elles? Ouais. Ça résume un peu. Ouais. Ok, et en dos de deck, ouais. Parfait. Ensuite, on passe aux balances en couple. Non, on va y aller à la coupe avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Tirage en 3 cartes pour les balances en couple. Ok. Et enfin, pour les personnes nées sous le signe de la balance en situation sentimentale compliquée, la même chose. On va tirer
3 cartes pour vous aider, pour vous guider. Hop là. S'il vous plaît. 3 cartes pour les balances. Ouais. En situation compliquée, donc triangulaire, situation floue, situation en pause. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Hop. Très bien. Donc on commence avec les balances célibataires et là, votre tirage rejoint complètement le tirage des énergies générales. Ici, on parle évidemment de débordement émotionnel, hein, d'eau qui fait déborder le vase, peut-être d'impulsivité. Ici, on parle de contrôle, d'exigence, hein, de reprendre sa puissance personnelle. Sur quoi? Sur des apparences trompeuses, sur des illusions par exemple. Donc ça rejoint, comme je vous disais, le tirage général, le tirage sentimental général qu'on vient de faire, c'est-à-dire que face à un passé ici qui a été visiblement douloureux, une situation en tout cas émotionnelle assez intense pour vous, hein, vous avez repris le contrôle de votre vie sur... Alors, c'est la carte de la tromperie, mais voilà, sur quelque chose en tout cas qui vous a blessé. Vous vous êtes senti trahi, peu importe ce qui s'est passé. Vous avez repris le contrôle ici. Et la carte conseil de l'authenticité, c'est revenir à soi, c'est faire tomber les masques, c'est se montrer vrai, montrer sa vulnérabilité. Hein. Ici, les cartes vous invitent à revenir à votre vérité. Libérez-vous de ce qui ne vous appartient pas émotionnellement. Parce que, alors je ne sais pas ce que vous avez vécu avec cette carte de la tromperie, mais admettons le cas d'une infidélité. Le comportement des autres, et donc là l'infidélité, admettons, hein, ça peut être autre chose, hein, transférez ça à ce que vous avez vécu, mais ça ne dit rien sur vous, vous n'y êtes pour rien. Ça dit tout sur l'autre, hein, ça ne dit absolument rien sur vous. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, à vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Si l'autre personne en face vous a trompé, a menti, je ne sais pas, en tout cas vous a trahi, c'est son comportement, c'est son problème, ça n'appartient qu'à lui, pas à vous. En tout cas, il y a un tri ici à faire, un tri naturel, et oser être pleinement vous. Ouais. Vous avez la carte du choix, là. Vous êtes un espèce de tournant, de carrefour de votre vie, ou alors, vous allez avoir le choix entre deux relations. Entre deux personnes, entre deux situations. Ouais, c'est très joli ce qui arrive pour vous derrière. On a la carte de l'union. Bon. Donc, très beau conseil, ce conseil de l'authenticité pour vous. Pour les balances en couple, alors, on a ici une énergie féminine. Ça peut être effectivement une personne, hein, ou vous-même, si vous vous identifiez à cette énergie. On parle peut-être de votre partenaire féminine, si vous êtes un homme. Le timing divin, on parle de patience, évidemment, de synchronicité, du bon moment qui viendra, pas quand vous voulez, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal aujourd'hui avec ce tirage. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de communication dans votre couple ou autour de vous, mais ouais, je bute sur les mots depuis le début. Donc, je disais, on parle ici du bon moment qui ne viendra pas quand vous l'avez décidé, mais quand l'univers l'aura décidé. Donc, on vous demande ici de faire preuve de patience, de lâcher prise. Oups là, pardon. De lâcher prise ici avec la carte oubliée. Hein, de tourner la page sur quelque chose. On vous incite ici à ne pas
insister sur une situation, hein. Alors, c'est un message qui ne parlera pas à toutes les balances, mais il faut que je le dise. Avec ce trio de cartes, ici, on vous met en garde. On peut parler d'une situation floue, hein, où le partenaire ou une tierce personne féminine ici joue un rôle. Si vous sentez qu'il y a, voilà, que votre partenaire, je ne sais pas, s'est rapproché d'une personne, homme ou femme, peu importe, il y a ici une prise de recul à prendre. Je dirais ça comme ça. Il y a une prise de recul ici à prendre. Ça peut parler de quelque chose qui n'est pas avoué, que vous allez découvrir avec le timing divin. Hein, toutes les vérités sortent un jour ou l'autre. Bon. Si vous restez dans un lien, dans un couple, alors encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est vraiment des messages très précis, et après je ferai une lecture plus globale, mais là j'ai des messages, donc je l'ai dit. Si vous avez peur de rester dans un lien par devoir, par attente, alors que le cœur n'y est plus, bon. Là, c'est un déséquilibre, on me montre un déséquilibre avec ces 3 cartes, donc à vous de voir ce que vous en ferez. Si vous vous sentez concerné par ce déséquilibre, par ces 3 cartes réunies, par ce message, bon, bah, on vous demande de prendre du recul et d'écouter votre intuition. Hein. Il y a des zones d'ombre peut-être qui subsistent, il faut aller au fond des choses. La vérité pourrait être inconfortable, mais libératrice ici. Hein. Sinon, de façon plus légère, je dirais, lâcher prise. Si vous ne sentez pas, en tout cas, qu'il y a une énergie féminine qui vient un peu mettre la pagaille dans votre couple, si ça ne vous parle absolument pas, il y a quelque chose à lâcher dans tous les cas. Hein, il y a du lâcher prise ici. Parce qu'avec la carte du danger, c'est une alerte. Hein, c'est pas danger imminent, je veux dire, c'est pas... Mais il y a un risque un peu émotionnel, il y a quelque chose ici à faire. C'est une alerte. Donc on vous demande de lâcher prise, de faire preuve de patience et, comme je le disais, si vous sentez qu'il y a une énergie ici qui vient un peu mettre la pagaille dans votre couple, posez les choses. Hein. Ouais. Je regarde juste en dessous. Ouais, vous allez vers l'abondance. Et l'évolution. Bon bah très bien. Vous allez faire preuve de courage. Ouais, vous allez le faire. Vous allez lâcher prise. Vous allez faire preuve de patience. Ok. Le lâcher-prise ici, le timing divin, ça va être libérateur vraiment pour vous. Et encore une fois, faites preuve, écoutez votre intuition. Pesez le pour et le contre. Toujours pour ce mois d'août, ça va être vraiment votre carte. Pesez le pour et le contre. Dans chaque situation, non sentimentale, mais plus globalement, dans chaque situation. Ok. Pour les balances en situation compliquée, on a la réussite, les passions et la carte de la destinée pour définir votre situation. Alors, on parle ici d'un déblocage imminent, si ce n'est pas le cas, parce que vous avez de très belles cartes pour une situation sentimentale compliquée, on est quand même pas mal. Donc, si c'est bloqué, là on vous parle de déblocage, hein, complètement. On a ici une relation intense, magnétique, voire presque obsessionnelle. Attention ici à l'obsession quand même. Hein. Ici, on parle de destinée, donc on est pour moi, avec ces 3 cartes réunies, sur un lien karmique, un contrat d'âme. En tout cas, quelque chose qui est écrit, qui est destiné. Et si vous avez un blocage, je vous dis, vous avez la réussite et la clé et la solution. Pas de panique, hein, ça va se décanter pour vous. Donc là, on parle d'une relation assez puissante, peut-être troublante, assez intense visiblement. Vous avez, ou l'autre, une sensation que votre lien est destiné,
ce qui rend difficile le lâcher prise là pour le coup. Et il y a un potentiel de réussite, hein. Ouais. À condition, avec la carte conseil, de se protéger, hein, de se recentrer, de faire attention au débordement émotionnel avec la carte de la passion, de prendre soin de soi. Avant toute réouverture, si vous êtes vraiment dans le blocage, voilà, vous n'êtes pas en contact avec la personne, vous êtes vraiment bloqué, ça peut se débloquer si vous vous recentrez, si vous vous reposez, si vous prenez soin de vous, hein. Ne vous précipitez pas là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Un nouveau départ. Bon bah voilà. Alors avec cette personne que vous avez dans le cœur, ou une autre, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Mais il y a un nouveau départ derrière. Avec la beauté. Bon bah parfait. Ouais. Et le hasard. Donc c'est vraiment... Alors on a destiné hasard, oui, là on est clairement dans un lien d'âme. Cette relation n'est évidemment pas un hasard pour vous. Ok. Bah, très bien. Voilà pour votre lecture sentimentale et je vous propose de finir cette guidance du mois d'août avec le tirage d'une carte avec l'oracle de La réponse est là qui va vous apporter une réponse à une de vos questions. Alors, questions dans le domaine sentimental, pourquoi pas, mais ça peut être n'importe quel domaine, financier, matériel, spirituel, même ce que vous voulez. Je vous invite donc à prendre 3 grandes respirations, à vous concentrer sur votre question le temps que je batte les cartes et je vais vous donner la réponse à votre question. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, pour les balances, quelle est la réponse à leur question? Oh, la réponse est non. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quelle était votre question. La réponse est non, simplement. Alors, en lien avec cette image et en lien avec votre énergie du mois, je vous répéterai de suivre votre intuition. Vous voyez, il y a les cycles de la Lune. Suivez votre intuition. Reconsidérez la question. Pesez le pour et le contre. Il y a peut-être quelque chose, peut-être pas la situation, mais la façon dont vous avez posé votre question, un élément dans la question qui ne va pas et qui fait que la réponse est non. Je ne sais pas si vous comprenez, voilà, si je suis assez claire du moins dans mes explications. Voilà, la guidance du mois d'août est terminée. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.